Carla ment à ses abonnés sur l'histoire de l'extorsion de fonds concernant sa voyante Danae et de Nabil El-Moudni. Kevin est tombé dans les pommes quand il a vu les preuves. Tous les jours, de nouvelles révélations sur le dossier très choquant de la sorcellerie de Carla. Nabil El-Moudni vient de dévoiler que Kevin le supplie pour qu'il arrête de partager toutes les preuves accablantes où Carla lui jetait des sorts. Le blogueur a même précisé que le jeune papa est tombé dans les pommes après avoir vu les vidéos d'hier. Par ailleurs, Kevin veut protéger sa petite fille et Carla pourrait perdre la garde de Ruby suite aux révélations à venir. Mais pourquoi Nabil sort que maintenant les preuves? D'après lui, Carla a arrêté brutalement les versements de son contrat avec lui et ne veut plus honorer ses engagements. Pire, elle se cache derrière l'histoire de l'extorsion de fonds qui est complètement fausse. D'ailleurs, même son ex-voyante a fait une story pour préciser avoir été blanchie de ces accusations, chose que Carla n'a jamais dévoilée. Je vous laisse avec tous les détails de Kevin. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Du coup, je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Je vais vous expliquer ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que malheureusement, non, je ne vais pas arrêter. Même si Kevin, je l'apprécie beaucoup et qui me fait énormément de peine. Je vais vous expliquer pourquoi. La première fois, si j'ai accepté leur arrangement, c'était par rapport à Kevin. Parce que de base, ils m'ont proposé tout ce qu'ils voulaient, ils m'ont menacé, machin, j'ai toujours refusé. Je voulais pas. Je voulais tout sortir, faire mon taf. Ensuite, Kevin a demandé à me rencontrer. Chose qui s'est passée, on s'est rencontrés. On s'est vu sur le parking de la boulangerie Marie à, comment ça s'appelle? Là où il y avait sa pizzeria à l'époque, la Valentine. À la Valentine. Donc on se voit sur le parking là-bas, on discute, et moi je ramène avec moi toutes ces vidéos-là. Donc pour toutes les personnes qui disent, mon Dieu Kevin, quand il va voir la story de Nabil hier, il va voir qu'il a bu du sang, il le savait. Je lui ai tout montré en amont. Et je vais même vous raconter l'action, quand il a vu la vidéo, sur la tête de ma mère, la famille est tombée dans... Il est tombé dans les pommes, Skin. Mais vraiment, il est tombé, tu sais, des fois tu tombes, mais tu te retiens avec ton bras, avec tes jambes. Lui, il est tombé comme ça. Pac, tout droit. Et moi, bah, je me retrouve sur un parking avec Kevin. À ce moment-là, on n'est pas potes. Je dis, oh wesh gros, ça va? Il réagit pas. Je me dis, ça se trouve, le gars, il a clamsé. La dernière personne qui l'a vu sur son téléphone, c'est moi. On va me dire que tu l'as tué aussi. Enfin, je me retrouve dans des histoires de fous. Je le secoue. Kevin, il reprend ses esprits. La tête de ma mère, tout ce que je vous raconte, c'est vrai, la famille. Il reprend ses esprits. Et il me dit, je suis choqué. Tu vois, t'as vu, c'est quoi quand tu te mets avec une femme qui a pas de religion, machin, moi je suis croyant. Il était choqué. Et il m'explique que si ça tenait qu'à lui, si ça tenait qu'à lui, s'il pensait pas à sa fille, il aurait pris sa fille et il se serait barré depuis longtemps. Mais au final, il est quand même resté avec Carla. Et je vais même vous dire quelque chose. Pile pendant qu'il est en train de me dire ça, Carla, elle l'a appelé. On était là à ce moment-là, elle est dans sa voiture et Carla, elle l'appelle. Et là, donc, il est en train de me dire, regardez l'action, comme ça, je vais le refaire. Wallah, j'ai vu le suhour agir en direct sous mes yeux. Frérot, t'en rends compte ce qu'elle a fait? C'est un truc de fou, les femmes sans religion. Allô? Oui, mon cœur? Ouais, j'ai bientôt fini, là, j'arrive. Et je l'ai regardé comme ça. Je dis, mais gros, enfin, je venais de lui montrer des dingueries. Vous comprenez ou pas? Il m'a tellement fait de peine que wallah, il m'avait déjà proposé avant ça, on te rembourse tes 1 an de salaire, tes réseaux sociaux stables, etc. J'avais refusé. Mais quand j'ai vu Kevin, il avait les larmes aux yeux par rapport à Kevin, par rapport à sa fille, wallah, j'ai accepté leur vieux deal, leur protocole. Et attendez, hein, j'ai pas fini. À ce moment-là, parce que là, Carla, elle essaye ça fait 3 jours qu'elle vous dit, oui, l'extorsion de fonds, le chantage. Excusez-moi, mais en plus d'être, faudra que quelqu'un explique à ce suppôt de Satan ce que c'est que l'extorsion de fonds. Parce que moi, je vais vous montrer là le contrat. Enfin, je vais vous en montrer une partie. Comme ça, vous allez comprendre. Parce que je ne comprends pas. À ce moment-là, c'était une aubaine pour elle. Si elle avait pu tomber à mes pieds et me dire merci pour avoir accepté ce protocole, elle l'aurait fait. Vous comprenez? Et je vais même vous montrer que le jour de la signature du contrat, qui s'est passé dans les bureaux de ses avocats, j'ai dû faire venir mes avocats à moi de Paris, bah, ce jour-là, je les ai fait attendre 4 heures au bureau.
Wallah, la famille, 4 heures au bureau jusqu'à la dernière seconde, j'ai failli leur mettre un faux plan et leur dire allez, j'en ai rien à foutre, je le fais pas. Et pourtant, croyez-moi, à ce moment-là, j'en avais besoin de récupérer mes 1 an et demi de salaire parce qu'on m'avait enlevé tout. Enfin, ça faisait 1 an et demi que je n'avais plus rentré 1 euro. Donc imaginez mon état à moi, mon état financier, celui de ma famille. Donc je vous jure que je vais vous montrer les captures. Mon avocate, elle m'écrit, elle me dit Nabil, là ça craint, 3 heures de retard, je sais pas quoi leur dire, je suis dans le bureau, nanani, nanana. Et je lui trouvais des fins, je lui disais je suis sur la route, là je suis sur la route. J'étais juste à côté. C'est juste que j'hésitais. En fait, je voulais pas signer un protocole avec avec un tel suppôt de Satan, avec quelqu'un qui avait fait autant de mal, avec tout ce que j'avais vu de mes yeux. Mais au final, vous allez me dire, tu l'as fait. Oui, c'est vrai, je l'ai fait. Et là, maintenant, vous allez dire, bah, tu parles parce qu'elle ne paye plus. Non, non, c'est pas vrai. Quand elle dit, j'ai décidé, c'est moi qui ai arrêté de décider, j'ai décidé que personne n'allait plus me tenir, c'est pas vrai. C'est elle qui a décidé d'arrêter, mais c'est parce qu'elle est trouée qu'elle n'a plus 1 euro. Sinon, est-ce que vous pensez vraiment qu'elle aurait arrêté le protocole, sachant que le protocole était un protocole de 2 ans, ok? C'était 2 ans et c'était mensuel. Pendant 1 an et 6 mois, tout s'est passé nickel, entre guillemets. Et les 6 derniers mois, bah comme c'est la crise et que elle ne rentre plus de 150 000 euros comme à l'époque, aujourd'hui, moi, je rentre plus qu'elle, et ben du coup, elle arrive plus à assumer le contrat. Est-ce que vous pensez... Et donc, il lui manquait 5 ou 6 mois là, avant la fin. Il lui manquait 5 ou 6 mois avant la fin parce que depuis décembre, c'est depuis décembre qu'elle n'honore plus ses engagements. C'est pas depuis là, c'est depuis décembre. Donc là, normalement, en mai, le contrat se serait terminé. Quel débile va honorer le contrat pendant 1 an et 6 mois et les 6 derniers mois, il va dire bon bah c'est bon, tiens, récupère les vidéos et sors-les. C'est juste que la cousine, t'as plus air. Et à la limite, si t'es venu me le dire, j'aurais pu comprendre, mais toi, c'est pas ce que t'as. Tout le monde sait comment je suis. Elle serait venue, elle aurait fait un peu la mskina, regarde, je te jure, machin, le milieu en ce moment, ça serait arrêté là. Mais elle a pas fait ça, elle a fait du vice, elle a voulu faire des soucis à ma société, etc. Regarde comment ça va lui retomber dessus. Donc quand elle vous dit j'ai décidé que plus personne allait me tenir, non, c'est complètement faux. T'as arrêté de payer Danae, t'as arrêté de payer le gars qui est en prison, t'as arrêté de me payer moi parce que tu n'as plus eu une thune. Sinon, jamais, au grand jamais, tu l'aurais fait. C'est comme si t'avais payé pendant 1 an et 6 mois battle. Parce que c'est ce qui est prévu à l'effet du contrat. Donc c'est complètement ridicule. Donc moi maintenant, à l'époque, merci, tu me sauves la vie, tu me sauves la vie, tu me sauves la vie. Aujourd'hui, je t'ai fait de l'extorsion de fonds. Là, je devrais m'arrêter alors du coup. Alors qu'elle assume même pas. Là, carrément, elle dit ça va bien plus loin, c'est de l'extorsion, c'est machin. Elle a dit oui, j'ai vu une voyante, c'était une erreur, mais sinon c'est... Si au moins elle s'était excusée sincèrement et qu'elle avait assumé, mais pas du tout. Donc moi, si là je m'arrête, je lui donne raison, ça veut dire que ce qu'elle dit c'est vrai, je lui ai fait de l'extorsion, etc. Or, la famille, sachez une chose, c'est que si, mettons ce qui est impossible, les tribunaux statuent et enfin après le procès, ils jugent que j'ai fait de l'extorsion, sachez que moi je n'aurais rien du tout. Mais par contre, ces avocats et mes avocats sont dans la merde parce que c'est eux qui ont tout établi. C'est leur responsabilité qui est engagée et pas la nôtre. Nous, en tant que clients, si on paye des avocats et enfin, elle a de très bons avocats et moi aussi, avec le prix qu'on les paye, c'est bien pour justement faire des choses carrées, légales et dans la loi. Donc s'il s'avère qu'ils ont rédigé et qu'ils se sont mis d'accord sur un contrat qui en fait ne rentrait pas dans le cadre de la loi et qu'ils nous l'ont fait signer, c'est eux qui sont dans la merde, c'est pas nous. Mais c'est impossible parce que ça a été fait par de vrais avocats. C'est un contrat plus carré, tu meurs. Donc il n'y a pas d'extorsion, la famille. Il n'y a pas d'extorsion, il y a une transaction commerciale, il y a du business. Ça a été du business. Nabil, je te rends l'argent qu'on t'a fait perdre pendant 1 an et demi de salaire. Hagar a enlevé tes réseaux sociaux. Tes réseaux, ils vont plus sauter, t'as ma parole. Et toi, en contrepartie, ne sors pas ça et tu nous protèges. Carrément, il voulait que je... Carrément, la famille, dans le contrat, elle avait dit à ses avocats de mettre que quand elle avait une sauce, je devais intervenir et la protéger. Et ça, je l'ai fait retirer du contrat. Quand mes avocats m'ont dit ça, j'ai éclaté de rire. J'ai dit, mais mort de rire, je vais protéger personne. Et encore moins elle. Enfin, encore moins elle. Déjà, taire les infos que j'ai, c'est énorme. Mais alors la protéger, un suppôt de Satan comme ça, c'est pas possible. Donc autant Kevin, c'est vrai, il m'a fait beaucoup de peine. Je me suis bien entendu avec lui, il n'y a aucun souci. Autant avec elle, mon Dieu. Même le jour de la signature, je me rappelle, je suis arrivé, elle avait un démon monstre. Ça faisait 4 heures que je la faisais patienter dans le bureau comme ça. Elle était affalée sur le bureau comme ça, en train de tapoter avec ses doigts. Elle m'a vu avec son regard noir, je voulais même pas la regarder. Je suis arrivé, j'ai dit je signe où, je suis pressé, je dois y aller. Ça a duré pour ma part 30 secondes alors que ça faisait 4 heures que je les faisais attendre. Le jour du mariage, je vous parlais du jour du mariage, pareil. Là, si je vous raconte quelques phases, la famille, laissez tomber. Plusieurs fois, j'ai les caméras qui m'envoient, vas-y, c'est mort, je n'y vais pas si je suis tout seul. Venez, soit vous venez avec moi, je veux
3, 4 gars avec moi, soit j'y vais pas. Il y a plein de gens, je me rappelle sur Twitter, qui avaient mis ouais, Nabil, il est invité au mariage, mais il mange pas leur bouffe. Au moment du repas, c'est vrai, je suis allé au resto avec ma femme et je suis revenu après. Pas parce que j'étais pas prévu, vous vous doutez bien que si, mais il était hors de question pour moi, avec tout ce que j'ai vu, toutes les vidéos que j'avais, de manger à son repas. J'aurais mangé du sang de règle, du sang de cheval, du sang de brebis, elle m'aurait fait un truc de malade, vous vous rendez pas compte. Mais encore une fois, il y a beaucoup de choses que vous ignorez, que vous avez pas vu. Enfin là, normalement, avec ce que je vous ai mis, vous devriez même plus vous poser de questions. Donc la famille, je cache juste le RIB, mais regardez. L'avocate, son dernier message en haut, vous êtes là dans combien de temps, Nabil? J'avais déjà pas mal de retard. Et ensuite, toute l'après-midi, comme ça, je cache juste ce message parce qu'il y a un nom le nom de l'avocat, je crois, dessus. Regardez, bientôt là, Nabil, 1h30 de retard, mon avocate, elle me dit. En tout, 4 heures, j'ai eu. Je lui dis, je suis à Marseille, Carla est également présente. Oui, c'est elle qui doit signer. Et toute l'après-midi, il marcelle comme ça pour que je vienne signer le contrat. Donc à ce moment-là, il n'y avait pas d'extorsion ou de chantage. À ce moment-là, elle priait de toutes ses forces Dieu